Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Oh mon Dieu, un gobelin est arrivé sur cette chaîne. Eh bien, aujourd'hui, je vous retrouve avec une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée sur la chaîne. Sur la première vidéo. La première vidéo, c'est grâce à elle que j'ai commencé YouTube. Sandre. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse un petit peu te présenter. Alors, moi c'est Sandre, je suis sur Instagram au nom de Sandre C et sur YouTube à l'Antre de Cendre. Globalement, je dirais que je suis une artiste. Non, en gros, je partage mes créations, donc du journaling principalement, des dessins, de la sculpture et bientôt des poteries qui arriveront un jour. Bientôt, si elle s'y met. Enfin voilà, du coup, on avait envie de vous faire une petite vidéo à deux, un peu sympa, un peu chill, tout ça, avec un concept qui puisse vous faire découvrir Lovecraft et lui faire découvrir Lovecraft un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, on va jouer à un vrai ou faux. Voilà. Dans ce petit pot, j'ai mis quelques affirmations et je crois quelques questions, je ne sais plus trop, au sujet de Lovecraft et de l'univers Lovecraftien plus généralement. Et elle devra piocher dedans et elle devra me dire si c'est vrai, si c'est faux et éventuellement quelques petits détails si elle sait des choses. Et moi, je serai là pour la juger. Sachant que du coup, depuis la première vidéo qu'on avait fait, j'y connais toujours rien. Voilà. Voilà, elle a beau regarder, Non, mais ça ne rentre pas. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et surtout, j'ai la mémoire très très courte. Alors, Lovecraft a trouvé l'inspiration dans les contes des Mille et une nuits. Je te laisse Vrai? développer. Est-ce que tout le monde n'a pas trouvé un peu l'inspiration dans les contes de Mille et une nuits? Eh bien, écoute, tu as juste. Ah! Bravo, félicitons-la. Effectivement, il était extrêmement fan des contes des Mille et une nuits. Et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble l'avoir bien lu dans cette superbe biographie par Sochi. Qui a été acheté à Grenoble avec moi. Effectivement. Eh bien, oui, il a effectivement trouvé dans l'enfance pas mal d'inspiration dans les contes des Mille et une nuits, au point qu'il en a eu un pseudo arabisant plus tard. Et malgré toutes les polémiques qu'on connaît sur lui, il a trouvé, oui, effectivement, une forme d'inspiration dans les contes des Mille et une nuits. Plutôt dans l'enfance, il me semble même que c'est un de ses parents proches, oncle ou grand-père, je ne sais plus exactement, qui lui avait présenté le bouquin. Plus un point pour moi. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. Lovecraft fut un musicien passionné. Son instrument favori, le zobo. Tu veux que je te dise ce que c'est un zobo? Vas-y. En gros, c'est un espèce d'instrument bruyant, un peu comme un klaxon. Il me semble avoir. Vous êtes là? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la frate, il était dans les stades, genre. C'était un beauf. Oh mon dieu. Le beauf de l'époque. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il aurait aimé, genre, s'il détestait ses voisins profondément, et du coup il s'est dit qu'il allait faire déjà un instrument que personne ne connaît et qui en plus est très bruyant. J'ai envie de dire oui, ça devait être un original, j'imagine. Du coup il jouait un instrument chelou. Eh bien, tu as juste. Et oui, il pouvait pas se contenter de la guitare, trop, Ni du violon. ni du piano. Effectivement, il appréciait plutôt la musique, mais ça n'a pas été une aventure très très longue. Ah. Disons qu'il n'excellait pas dans cet art. Après ça se comprend, hein. T'as pas le temps d'écrire plein de bouquins et d'étoffer un univers tout en étant un excellent musicien. Enfin, c'est deux domaines qui demandent énormément de temps et de travail, quoi. Donc, Mais après ça, c'était plutôt dans l'enfance où il a fait de la musique. Visiblement, effectivement, il appréciait la musique et surtout la musique classique et musique de son époque. Ça n'a pas été un excellent musicien, c'était quelqu'un qui s'y intéressait.
intéressé, qui avait probablement de hautes idées sur sa personne dans cette matière, mais pas forcément excellé. Donc oui, c'est une très bonne réponse. On dirait que je suis une spécialiste. Ou alors que j'ai une très bonne intuition. Lovecraft était un épistolier ultra productif. Ouais, je l'imagine bien. Converser avec d'autres personnes par courrier et faire des grandes lettres. J'imagine que oui. Eh bien, c'est encore une très bonne réponse. Effectivement, c'était un épistolier plus que productif et je pense que s'il avait été sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ça aurait été quelqu'un d'extrêmement productif. Il aurait été sur Twitter. Ouais, il aurait été sur Twitter de ouf. Mais en gros, oui, effectivement, il était plus qu'un épistolier productif. Il avait énormément de correspondances différentes, des hommes, des femmes, de différents milieux. Et il pouvait raconter toute sa vie dans ses lettres, à tel point qu'il y a des compilations, des bouquins de compilation de ses correspondances. Et je crois qu'il y a plus d'une dizaine de bouquins hyper épais de ses correspondances. D'ailleurs, aux éditions Nemos, vous avez la possibilité d'avoir quelques-unes de ces correspondances, normalement dans le 7e volume de l'intégrale qui est en cours de publication. Alors normalement, si vous avez fait leur Ulule ou Kickstarter, je ne sais plus sur quelle plateforme exactement ils l'ont fait, vous les avez peut-être déjà chez vous, ces 7 volumes. Pour le moment, à l'heure où on tourne, il n'y en a que 2 qui viennent de sortir, dont un est dans la bibliothèque. Et normalement, vous pourrez avoir accès à différentes lettres. Mais du coup, on a les réponses et tout. Enfin, on a les lettres des... Je sais pas aussi des personnes avec qui il correspond. Aucune idée. Ouais. Pour le coup. Parce que du coup, si ça sent pas d'avoir les deux, j'imagine. Mais je crois que dans les versions anglophones des compilations, on doit avoir ça. Il faudra me dire dans les commentaires, je ne suis pas sûre. Voilà, donc oui, il écrivait beaucoup déjà pour lui et pour les autres. Et puis je pense que même s'il écrivait pour les autres, il écrivait surtout pour lui. Lovecraft a écrit uniquement l'appel de Cthulhu. Je peux dire Cthulhu. Ça peut marcher. Ah bon, mince. Il n'y a pas vraiment... Normalement, ce sont des noms imprononçables pour le gosier. Du coup, on peut dire l'appel de... Oui, tu peux. Ok. C'est peut-être beaucoup plus proche. Et non, je crois que l'appel de Cthulhu, c'est juste une nouvelle. Et qu'en fait, il y en a plein. Tu es encore juste. Après, l'appel de Cthulhu, ça peut être autant un cycle. Donc ça va être plusieurs nouvelles qui parlent justement de tout ce qui gravite autour de l'entité de Cthulhu, autant que simplement l'appel de Cthulhu, la nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gros bouquins qui s'appellent quand même l'appel de Cthulhu. C'est ça, et je peux en montrer un autre dans la bibliothèque. Il a écrit beaucoup plus que simplement ce cycle-là ou cette nouvelle-là précisément. C'est la plus connue du coup. Oui, c'est la plus connue. À tel point que maintenant il y en a des jeux, il y en a du merch à tout bout de champ, beaucoup de continuateurs avec Call of Cthulhu et Call of Cthulhu qui est aussi un jeu de rôle. Oh zut, j'ai vu la vidéo mais je me rappelle plus. Lovecraft est de signe solaire du Scorpion. Pour avoir la bonne réponse, il faudrait que tu me dises si c'est vrai ou faux déjà. Et si tu penses que c'est faux, me donner le signe. Non, ne me juge pas. Je suis un très mauvais élève. Je suis brisée. Vraiment, je suis brisée. Ah. Mais c'est trop compliqué de se rappeler. Déjà, je dois avoir du mal à me rappeler de mon propre thème. Je veux dire vrai. On va mettre un son vraiment fort. C'est un échec total. Mais je te laisse une seconde. Qu'est-ce qu'il peut être? Il est vierge? Non. Oh non. J'ai cassé le décor.
Et non, effectivement, Lovecraft n'est absolument pas de signe solaire Scorpion, même si, franchement, sans voir son thème et par pur réflexe et peut-être un peu par ego de ma part, j'ai cru qu'il était Scorpion, mais pas du tout. C'est un Lion. Il adore. C'est un peu, c'est le signe solaire par excellence, se montrer un peu diva, un peu. Je pense que ça lui va bien comme signe solaire. C'est un lion plutôt noir. Oui, on va dire ça comme ça. Mais non, mais c'est genre, si on fait des références au roi lion, ce serait plutôt Scar. Ah oui, ça aurait pu être Scar. Il y a beaucoup de désinformations sur ce personnage. Et c'est vrai qu'on le pense plus sombre qu'il n'a été vraiment. Bah après, moi je dis ça juste au peu que je connais de ses histoires en fait. C'est pas, ça fait peur et c'est pas hyper joyeux, je trouve. Bah ça c'est surtout les cycles, en tout cas oui, voilà, on va appeler ça un cycle, ce sera plus simple, qui sont les plus connus. Et puis en francophonie, c'est vrai qu'il y a pas mal de désinformation parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation vraiment précise à ce sujet-là. C'est que depuis la traduction justement de cette biographie-là, de ce père Sochi, qui a vraiment quelque chose de plus complet que par exemple du Michel Houellebecq qui a complètement fantasmé le personnage et où il y a un tout petit livre comme ça où disons que c'est plus que médiocre. Je n'ai pas lu ce monsieur non plus. Ne le dis. Ne te fais pas cet affront. Bon, on continue et pour le moment, Cendre est pas trop mauvaise élève. Shub Niggura est une entité féminine créée par Lovecraft. Alors, ça va être du pur hasard. Ça sonne bien, je dirais oui. Bravo, une bonne intuition, c'est fou. Oui, effectivement, Shub Niggura, c'est une des rares entités dites féminines. En tout cas, elle a été reconnue comme ça et plutôt décrite comme ça, qui est un peu la chèvre noire de la forêt. Alors, je décris extrêmement mal, mais c'est une entité qui vit plutôt dans les forêts sombres et qui garde les chevreaux noirs des sorcières. Et voilà. Et en fait, effectivement, chez Lovecraft, il n'y a pas beaucoup d'entités féminines ou même de gens féminines dans ses écrits. C'est plutôt très masculin. Et c'est la seule, en tout cas créée par lui, qui soit de genre féminin. Avec tout ce qu'il a écrit, c'est ouf. Ouais. Lovecraft s'inspirait de son idéologie raciste afin de nourrir ses nouvelles. Je dirais oui. Je sais pas, parce que les monstres qu'il crée symbolisent du coup les étrangers potentiellement. Eh bien, c'est encore une excellente réponse. En vrai, je triche parce que je crois que tu l'avais dit que dans notre vidéo qu'on avait fait ensemble. Oui. Je crois que... J'ai fait style, ça venait de ma tête, mais en fait, non. Mais effectivement, il s'inspirait... alors, je sais pas trop si je peux dire si c'était conscient ou pas, mais en tout cas, grâce à une conférence que j'ai pu écouter de Christophe Thiel, qui est une éminence francophone pour tout ce qui est univers Lovecraftien, justement, il nous avait fait en conférence un comparatif entre certaines lettres qu'il écrivait qui sont abominables de racisme, d'antisémitisme, tout ce qu'on veut, et c'est limite des copier-coller de ces lettres dans ses nouvelles, surtout l'appel de Cthulhu, j'ai plus souvenir de ça, et aussi le cauchemar à Innsmouth, où en fait le nom des habitants ou des créatures, au lieu d'avoir un terme abominable pour quelconque ethnie dans certaines de ces lettres, c'était changé pour les créatures. Donc nous, en tant que lecteurs actuels, si on n'est pas un petit peu averti, on a juste l'impression que oui, c'est une terreur et que ces monstres sont terribles, mais on peut avoir justement une double lecture en s'informant un petit peu sur son idéologie et se dire ok, on est en train de haïr, de déprécier ces créatures étrangères dans ces nouvelles, mais elles décrivent en fait les étrangers de populations qui sont éventuellement différentes de nous les blancs ou de notre type de religion, etc. etc.
Du coup, oui, effectivement, ça questionne notre propre racisme, étant donné que on se permet de détester les créatures un peu abominables qui sont décrites dans les nouvelles, mais c'est des descriptions qui étaient à la base faites pour des populations qui sont random maintenant dans nos rues. Et on se dit, bon, bah, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on est vraiment... Enfin ouais, ça questionne le racisme interne en disant, bon, bah, est-ce qu'on les déteste vraiment parce qu'ils sont maléfiques, malveillants, etc. Ou est-ce qu'on les déteste parce qu'ils sont juste différents de nous? Je vous laisse sur cette réflexion que j'avais déjà un petit peu développée dans une précédente vidéo, qui est celle de la couleur tombée du ciel. Continue. Toute main innocente se plonge dans le bocal de l'innocence. De l'innocence. Lovecraft était un grand amoureux de la jante féminine. Bah, j'ai envie de dire non, au vu de l'absence de présence totale de femmes dans ses nouvelles, non? Eh bien, je ne sais pas comment je peux compter ta réponse, parce que c'était pas un grand amoureux de la jante féminine dans le sens amour. Par contre, il relationnait facilement avec les femmes dans l'amitié, sans grande difficulté, pour aller même partir chez certaines de ses amies pour y dormir sans que rien ne se passe. C'est ce qu'il racontait. C'est ce qu'il racontait. Et c'était pas quelqu'un qui était très porté sur les choses de l'amour. Et non, effectivement, on peut se poser la question s'il n'avait pas une certaine misogynie, étant donné qu'il n'y avait pas de femmes dans ses écrits, ou très très peu, et souvent elles sont décrites comme quelque chose d'un peu terrible. Mais non, et au contraire, il n'était pas du tout misogyne, mais sans avoir un amour de... Donc j'ai raison. Donc oui, tu peux. Encore une bonne. Le recueil de nouvelles Le Roi en jaune a été écrit par H.P. Lovecraft. Oui. Loser. C'est bon. Quel drame, c'est bon, tu es en train de réveiller les grands anciens, ils vont te haïr. Mais pourquoi? Eh bien non, c'est absolument pas Lovecraft qui l'a écrit, c'est Ambrose Bierce, si je prononce bien, donc qui est antérieur à Lovecraft. Et Lovecraft, en fait, effectivement, s'est inspiré grandement des écrits de Bierce pour Astur, pour une de ses entités Astur, que cet auteur-là, antécédent, a créé pour son recueil de nouvelles, Le Roi en jaune. Je suis tellement déçue de moi-même. Tu termines sur une si mauvaise note. J'avoue, c'est terrible. Question bonus. Oui, vas-y, comme ça rester sur. j'ai une note sur 10, ce qui Voilà. me permet d'être beaucoup plus scolaire, d'avoir ma moyenne sur 20 et tout. C'est très important pour savoir si je passe dans la classe supérieure. À Miskatonic University. Alors, Lovecraft a suivi un cursus de mathématiques à l'université. J'en sais rien du tout. Ou alors je l'ai su, mais je m'en rappelle pas. Mais j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a plein d'auteurs qui parlent un peu de SF ou de fantasy qui finalement ont fait des études scientifiques de base. Du coup, j'imagine que c'est possible. Donc je dirais oui. Loser. J'aurais jamais dû faire cette question Ah non, supplémentaire. c'est un nouvel échec. Et non, effectivement, il n'a pas fait de cursus universitaire, il a dû abandonner cette idée-là suite à une dépression. Et il avait bien commencé un cursus, pas forcément en mathématiques, mais il a dû abandonner suite à une dépression qui s'est déclarée, et probablement parce qu'il avait aussi certaines difficultés d'apprentissage pour les matières qu'il souhaitait engager, surtout scientifiques du coup. Et voilà, il a été très frustré d'ailleurs dans sa vie de ne pas avoir fait D'études. ces études-là. Voilà. Je comprends, moi aussi j'ai des gros problèmes d'apprentissage en mathématiques. Du coup, ça te fait 7 sur 10. Ça fait un 14 sur 20, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, tu t'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui fait ça au pifomètre, qui oublie complètement ce que je dis en vidéo. Et on va conclure sur ceci, sur cet énième échec. C'est vrai. Énième, ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin? Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez toutes ces choses-là. Mettez la cloche. Mettez Abonnez-vous. la cloche, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, parce qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Moi, ça me brise le cœur.
Voilà. Et vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne. L'avantage, c'est que vous ne serez pas spammé de vidéos parce qu'il y en a quasiment jamais. Mais. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire, on pourra faire une autre session. Et on se dit à la prochaine fois. C'est bon. Allez.